Vous avez sûrement déjà vécu cette situation. Perdre votre téléphone, vos clés ou votre carte bancaire et passer des heures à chercher avant de les retrouver. Imaginez maintenant qu'il existe en France des espèces animales si rares que même les experts passent des mois, voire des années à les trouver. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les deux espèces les plus difficiles à observer en France, en raison de leur faible densité. Mais d'abord, qu'est-ce que la densité? C'est tout simplement le nombre d'individus présents dans une certaine zone. Par exemple, en France, il y a en moyenne 105,8 habitants par kilomètre carré. En Guyane, ce chiffre descend à 3,6 et à Paris, il monte à 20 000. Plus la densité est faible, plus l'animal est rare et difficile à observer. Commençons par la chevêche d'Athéna, un petit rapace nocturne, discret et fascinant. Ce petit oiseau préfère les prairies ouvertes et les vergers avec de vieux arbres, des habitats qui se raréfient de plus en plus à cause de l'urbanisation et de l'agriculture intensive. Chaque couple de chevêches d'Athéna a besoin d'un territoire de plusieurs hectares, ce qui signifie que même dans les régions où elle est présente, il est rare d'en voir plus d'un couple par kilomètre carré. Pour le moment, la chevêche d'Athéna est en tête de notre classement, mais attendons de voir si une autre espèce parvient à la surpasser en rareté. Et justement, notre prochain candidat pourrait bien le faire, le geppetto barbu. Majestueux rapace des montagnes, il vit à des altitudes vertigineuses et niche sur des falaises inaccessibles, ce qui rend son observation presque impossible. Avec un territoire immense pour chaque couple et une reproduction lente, il est l'un des oiseaux les plus difficiles à trouver en France. Les perturbations humaines et les menaces indirectes comme les collisions avec les lignes électriques ne font qu'accentuer cette rareté. Pour le moment, le geppetto barbu prend la première place de notre classement avec une densité de 1 couple pour 50 km². Voyons maintenant quelle autre espèce pourrait figurer dans notre top 12. Nous venons de parler du geppetto barbu, mais la liste des espèces rares ne fait que commencer. La prochaine espèce est tout aussi discrète et insaisissable, le desman des Pyrénées. Ce petit mammifère aquatique, surnommé le rat trompette à cause de sa longue truffe en forme de trempe, vit exclusivement dans les torrents froids des montagnes des Pyrénées. Avec une population estimée entre 100 et 200 individus seulement en France, sa densité est extrêmement faible, souvent moins d'un individu par kilomètre carré. Sa rareté est principalement due à la destruction et la pollution de ses habitats aquatiques, ainsi qu'à la fragmentation des cours d'eau. Il passe donc deuxième, faisant descendre la chevêche d'Athéna en troisième place. Continuons avec un autre oiseau des montagnes, cette fois plus terrestre que le geppetto, le tétras lyre. Connu pour ses parades nuptiales spectaculaires, ce galliforme des Alpes, des Pyrénées et du Jura est devenu rare en France, avec seulement quelques centaines d'individus. Son habitat de haute montagne, souvent recouvert de neige, difficile d'accès, limite sa présence à moins d'un individu par kilomètre carré. Les activités de loisirs d'hiver, comme le ski et la randonnée, menacent son habitat et sa tranquillité, rendant son observation encore plus compliquée. Il passe donc deuxième, nous restons dans les montagnes, mais passons à un animal beaucoup plus discret, la chouette de Teng-Malm. Cette petite chouette de montagne se cache dans les forêts d'altitude, où elle trouve refuge dans les vieilles forêts de conifères. On estime qu'il y a moins de 100 couples en France, principalement dans les Alpes et les Vosges, ce qui correspond à une densité extrêmement faible, souvent moins d'un couple par 100 km². Son observation est d'autant plus difficile que cette espèce est nocturne et particulièrement silencieuse. Elle détrône donc le geppetto barbu qui décale d'une place l'ensemble des participants. Passons maintenant à un autre mammifère fascinant, mais cette fois en plaine, la loutre d'Europe. Bien que sa population se soit stabilisée après des années de déclin, on estime qu'il y a environ 3000 individus en France, avec une densité généralement faible, souvent moins d'un individu par kilomètre carré. Cet animal aquatique reste rare et difficile à observer. La loutre d'Europe préfère les rivières et marais bien préservés, loin des perturbations humaines, et sa discrétion en fait une espèce emblématique de la conservation des cours d'eau. Elle passe donc notre classement en troisième place. Nous avons déjà parcouru la moitié de nos participants. Si les vidéos sur les animaux t'intéressent,
n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos sur les animaux de France. Nous passons maintenant à une espèce de reptile unique en son genre, la vipère d'Orsini. Contrairement à la plupart des vipères, cette espèce est inoffensive pour l'homme, avec une population de seulement 500 à 1000 individus dans le sud-est de la France. Elle préfère les habitats rocheux ensoleillés. Sa faible densité, souvent inférieure à 1 individu par kilomètre carré, s'explique par sa préférence pour des terrains difficiles d'accès et sa grande sensibilité aux modifications de son environnement comme les incendies et l'urbanisation. Elle prend donc la 4e place, faisant descendre 3 espèces de notre classement. Pour l'espèce suivante, nous dirigeons vers des zones humides, avec un amphibien discret mais fascinant, le crapaud calamite. Ce petit crapaud aux yeux verts vit dans les mares temporaires et les étangs peu profonds, des habitats devenus de plus en plus rares. Avec moins de 1000 individus dans certaines régions, sa densité est extrêmement faible et sa survie dépend de la préservation de ces points d'eau. Elle est donc dans notre classement 4e, faisant déjà descendre la vipère d'Orsini en 5e place. Restons dans les zones aquatiques, mais passons à un oiseau, le grèbe castagnou. Cet oiseau plongeur qui préfère les lacs et les marécages tranquilles a une population estimée entre 1000 et 2000 individus en France. La destruction des zones humides et la pollution de l'eau réduisent sa présence avec une densité souvent inférieure à 1 individu par kilomètre carré, ce qui rend son observation encore plus difficile. C'est sa capacité à disparaître sous l'eau à la moindre alerte. Il reprend instantanément la 4e place du crapaud calamite. Beaucoup d'espèces se disputent cette 4e place. Nous revenons maintenant en montagne, avec une espèce emblématique, mais discrète, le mouflon. Ce cousin sauvage du mouton domestique vit dans des régions escarpées et isolées, souvent difficiles d'accès pour l'homme. Avec une densité de 3,9 individus pour 100 hectares, soit environ 10 km², le mouflon est difficile à observer, d'autant plus qu'il se méfie des humains et reste souvent caché dans les falaises rocheuses. Il met d'accord tout le monde puisqu'il passe 3e dans notre classement. Enfin, nous terminons cette partie avec un des prédateurs les plus mythiques de France, le lynx boréal. Ce félin majestueux, qui a fait l'objet de programmes de réintroduction, compte actuellement entre 100 et 150 individus dans les Vosges, le Jura et les Alpes. Avec une densité de moins d'1 individu par 100 km², le lynx boréal est un véritable fantôme de nos forêts. Son comportement solitaire et discret, ainsi que son vaste territoire de chasse, rendent son observation extrêmement rare. Voilà où nous en sommes pour le moment, avec le lynx boréal prenant la tête de notre classement. Et n'oubliez pas que toute vie mérite d'être protégée.